Julien, Luc et Hugo, bonsoir messieurs. Salut, Laurent. Salut Lou. Écoutez, le Canadien encore cette semaine, on le répète depuis le début de la saison souvent, ça n'a pas été une semaine facile. On a fini avec une fiche de 0-2-1. Hier soir, on pensait qu'on allait peut-être s'en tirer avec 2 points, mais non. Matt Coronato qui en a décidé autrement. Luc, je vais commencer avec toi. C'est quoi tes impressions là, sur la dernière semaine du Canadien et les 3 matchs qui ont été joués? On est vraiment dans le creux de la montagne russe, est-ce qu'on peut le dire ainsi? Sincèrement, ça a été pitoyable, respectable et potable dans l'ordre match 1, 2 et 3. Tu sais, je pense que sincèrement, j'ai beaucoup mieux aimé la prestation à Washington, même si c'était pas parfait, puis en fait, c'était dégueulasse. Surtout la troisième période qui était complètement affreuse. Mais honnêtement, je trouve que le match contre Calgary était vraiment très intéressant dans la mesure où est-ce qu'on a senti beaucoup d'aplomb dès la première période. Puis je trouve qu'essentiellement dans le jeu, oui, il y avait des erreurs d'inattention, mais c'est des erreurs que tu es capable de pardonner pour de la jeunesse. Tu sais, quand c'est des jeunes, des joueurs de ta formation qui font des erreurs, je pense notamment, par exemple, sur une séquence en troisième qui m'a marqué, où est-ce que Caden Goulet n'est pas capable de garder la rondelle, où il y a une incompréhension, un manque de communication avec l'attaquant qui est en fond de territoire, qui veut renvoyer le jeu vers la ligne bleue. Ce genre de séquence-là, je peux comprendre, ça mène à un échappé, c'est décevant, sauf que tu te dis c'est dans le processus d'apprentissage d'une formation, d'une jeune formation. Fait qu'il y a eu des petites erreurs d'inattention dans le match d'hier, mais c'est sûr que le jeu, là, avec un peu moins de 3 minutes à faire, où est-ce qu'on arrête, on a perdu, si on veut, les batailles 1 contre 1 contre les Flames dans le territoire défensif, ça l'a fait mal, mais dans l'ensemble, je ne veux pas être monsieur positif dans une défaite, là, surtout en prolongation, puis ton capitaine c'est peut-être fait donner un coup de bâton en dessous que souvent on va voir les officiels appeler ça, un coup de bâton par en dessous. Mais je trouve que le match hier montrait beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes que ce qu'on a vu là, en début de semaine, la semaine passée. Absolument. Absolument. C'était un de leurs meilleurs matchs depuis un petit bout de temps. Mhm. On a eu une nouvelle aujourd'hui, Julien, Oliver Kapanen qui retourne en Suède. Qu'est-ce que tu penses de cette décision-là de la part du Canadien? Ben, c'est une excellente décision. Il y a eu un bon camp. On voit son potentiel. On voit que l'effort est là. Il y a l'intelligence au jeu. Il y a une bonne vitesse. Mais là, il y a une bonne vitesse sur patin. Mais là, c'est combien j'ai de temps pour faire mes jeux, des fois, puis la précision des jeux. Parce que la Ligue nationale, ça va très vite. Mais ça ne me stresse pas. C'est quelque chose que justement un jeune va apprendre à gérer avec le temps, mais il est super intelligent au niveau hockey. Il donne l'effort dans les deux sens de la patinoire. Il n'est pas mauvais sur le long des rampes. Donc, en partant, ça part très bien. Puis tu vois qu'il est capable de faire des jeux. Mais à 8-10 minutes par match avec justement la vitesse qui était peut-être un petit peu trop élevée encore pour lui, le pace d'aller dominer ensuite, c'est vraiment une bonne chose. Puis là, il revient, il sait c'est quoi être dans la Ligue nationale, il sait c'est quoi aussi être autour de l'équipe. Donc, je pense que c'est très positif. Là. Puis, je suis content justement qu'on prenne le temps avec lui. Puis qu'on rappelle quelqu'un, justement, un joueur d'énergie de Laval qui le mérite chez le Canadien. Absolument. Puis Hugo, ben justement, on a une question, puis une question de gardien. Fait que c'est pas mal une question pour toi. Quel gardien devrait avoir le départ demain? Yes, salut mon collègue Anthony Desaulniers de BPM Sport. Tu nous écoutes. Salut Deso. Pour ma part, je pense qu'on devrait continuer avec Samuel Montembeault. Je veux dire, la prestation qu'il a donnée contre Calgary, c'est quelque chose qui vient rebâtir sa confiance. On s'entend Montembeault. On cherche une constance de ce niveau-là, autant au niveau de l'organisation qu'au niveau de lui individuellement. Je pense que Caden Primo, ça a été un peu plus difficile là, dans les derniers temps. Et puis, on essaie de rebâtir une identité qui marche avec un groupe. En ce moment, Martin Saint-Louis dans une situation où remanier les trios, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire, où on doit essayer d'aller chercher une certaine constance avec les lignes qu'on a créées? Je pense que c'est la même affaire dans les buts. Je pense qu'on devrait bâtir de la performance qu'on a eue en Samuel Montembeault contre les Flames et être capable de sortir encore plus fort face aux Devils. En plus, ce qui est vraiment intéressant pour Montembeault, c'est qu'il va faire face à des lancers de qualité, des opportunités de qualité. On sait que Nico Hischier fait partie des meilleurs buteurs de la Ligue présentement, donc ça va être
ça va être très cool de voir son niveau de compétitivité lors de ce match-là. Et peut-être qu'il va y avoir un certain réalignement là, au niveau défensif du côté du Canadien qui peuvent l'aider pour tout ce qui est proche de sa zone. On sait que c'est un peu plus difficile au niveau récupération de rondelles. Donc, c'est une excellente question. Je pense que c'est Montembeault qui devrait avoir le filet demain. Absolument, absolument. Puis les gars, avant d'aller rejoindre Vincent, on a 3 matchs qui s'en viennent là, sur la route d'ici notre prochain podcast. Donc, le Canadien qui va se rendre au New Jersey, justement, on en a parlé, à Toronto samedi soir, puis à Buffalo lundi en après-midi. Donc, combien de points on va chercher là-dessus? On commence par toi, Luc. 1. Moi, je pense que ça va Ah. être une défaite en prolongation. Non, sérieusement, ça va être 2, mais probablement 2 défaites en prolongation. Une contre OK. Toronto et une autre contre Buffalo. Puis je pense OK. que c'est Primo qui va être devant le filet à Buffalo. Ouais, ça va être tough. Ça va être tough. 3 matchs sur la route, il va falloir jouer serré. Je vais y aller avec 2 points aussi. Moi, je vais y aller avec une victoire. Je pense qu'on va aller chercher une game là-dedans à quelque part. Toi, Julien? Ouais, une victoire aussi, soit Toronto ou Buffalo. Ouais. Pas New Jersey. Non. On continue la série de défaites. Parfait. Parfait. Puis, Hugo, de ton côté? Moi, je pense que j'y allais avec 3 points, les gars. Je pense qu'on va être capable de soutirer peut-être une défaite en prolongation contre les Devils demain. Je pense que ça va être difficile contre les Maple Leafs. Je ne sais pas si vous avez vu Anthony Stolarz hier. Il a été remarquable. Je pense qu'on est en train de créer une certaine stabilité dans les buts à Toronto. Je pense qu'ils vont être d'attaque. Ça va super bien pour les Maple Leafs ces temps-ci. Puis pour ce qui est de Buffalo, un peu comme Luc l'a dit, je pense que ça va être un match de gardien numéro 2. Peut-être qu'on va voir Devin Levi aussi du côté des Sabres. Devin Levi aussi, au niveau de la constance, c'est pas la meilleure chose présentement. Donc, je pense qu'on peut aller soutirer une victoire là. Puis ça peut être une belle opportunité pour le Canadien, justement, de se réaligner, d'être capable de ressortir fort parce que les Sabres sont un peu victimes du même sort que le Canadien. Ça veut dire un manque d'identité ou une quête d'identité, si vous voulez, dans le système de jeu là, présentement. Manque de leader, pareil que le Ouais. Canadien. Manque de leader. De vétérans. Absolument. Absolument. Ben écoutez, on va suivre ça avec intérêt. Puis sur une note plus positive, là, on va aller rejoindre dans quelques secondes à peine Vincent Demy qui va nous parler du Rocket de Laval. Donc, on est de retour avec Vincent. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, les gars. Comment allez-vous? Excellent segment en passant. Merci beaucoup. top Toujours shape. apprécié. Ça va bien, ça va bien. Non, on est là. Si ça va un peu moins bien du côté du Canadien, il faut voir le verre à moitié plein. Je pense que les gars du côté de Laval, c'est là où bercent les espoirs de l'organisation chez le Rocket de Laval. Puis on se mentira pas, on en est à la 3e année de cette fameuse reconstruction chez le Canadien de Montréal. On est en plein dedans, en plein dans le milieu. Il va falloir être, je pense, un petit peu plus patient avec cette troupe-là, la troupe de Martin Saint-Louis. Puis pendant ce temps-là, tout baigne dans l'huile du côté de Laval. Il y a des bons espoirs de l'organisation qui sont en train de s'épanouir, de s'améliorer de match en match. Puis ça, veut pas, c'est la prochaine mouture. Peut-être pas tous, mais certains de ces joueurs-là vont éventuellement occuper un rôle avec le Canadien, que ce soit majeur ou mineur. Donc, je pense qu'on ne peut que s'en réjouir de ce qui se passe du côté de la Place Belle, plus spécifiquement parce qu'il y a eu beaucoup de matchs à la Place Belle au mois d'octobre. Ça va être différent un peu au mois de novembre. Oui, absolument, absolument. Écoute, 8-1, c'est dur de faire mieux que ça. Puis là, on a le nouveau coach, Pascal Vincent, presque parfait. Là, son début avec le Rocket. Ça a l'air d'un très bon coup pour l'instant pour l'organisation. On se le disait au cours de l'été, moi et d'ailleurs le collègue Anthony Marcotte, puis on se disait à quel point cette embauche-là, on sait que, avec Jean-François Houle, il y avait des oui-dire qui pourraient revenir. Finalement, a saisi une occasion au niveau universitaire dans son cas. Les chemins se sont séparés, puis on se disait, à quel point c'est majeur ce qui pourrait se passer au niveau de la prochaine embauche pour un entraîneur-chef chez le Rocket de Laval. On le sait, il y a plusieurs espoirs qui ont besoin de développement. Puis là, ce n'est qu'un échantillon de match de ce qui se passe à Laval depuis le début de la saison. Des bas, il y en aura des 2, 3, 4, 5 défaites de suite. C'est pas souhaitable, mais c'est possible qu'il y en ait. Ce ne sera pas des hauts comme ça au cours de la saison. Le Rocket ne terminera pas sa campagne avec 138 points, les gars, non plus au classement. Là. Donc, il faut apprendre. Il ne devrait pas. Et ça peut arriver, mais c'est assez surprenant comme début de saison. Pascal Vincent a vraiment implanté une culture au sein du groupe, a vraiment fait valoir ses points. Et pour l'instant, également du crédit aux joueurs. Il nous a dit au cours de la fin de semaine,
Pascal Vincent est très humble, il ne veut pas se donner trop de crédit. Il dit avant tout, bon, j'entraîne de bonnes personnes. Puis c'est ça qui fait en sorte que sur la patinoire, ça fonctionne. Les joueurs achètent son plan de match. Il n'y a pas de passagers dans cette équipe-là. Même quand tu regardes, il y en a un seul qui n'a pas de points, c'est Sean Farrell. Mais je le regarde travailler aux entraînements. Il est là, Sean Farrell, il travaille, il n'est pas en confiance, mais je veux dire, dans les matchs non plus, je ne le vois pas se pogner le bang non plus là, dans les coins de patinoire. Il travaille très, très fort. Donc, c'est difficile de trouver des points négatifs à cette équipe-là. Même une équipe qui a remporté 5 matchs par une marge d'1 but. Donc, peu importe comment ça se passe au sein d'un match, que ce soit défensif, que ce soit un match défensif, physique ou offensif, Rocket est en mesure de répondre. Puis, protéger les avances, c'est excellent également pour le développement. Puis, si le groupe peut avoir une bonne saison, puis aller se tailler une place en éliminatoire, ça, c'est le Canadien dans le sens plus large de la chose qui pourrait en profiter aussi. Comme Absolument. quoi, un bon départ puis un bel encadrement là, pour Pascal Vincent, c'est vraiment la recette du succès. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent. On sait qu'il a été lancé, il a été précipité avec les Blue Jackets. Mais là, on est allé faire sa signature tôt. Il a vraiment pu implanter son rythme. Et là, on le voit tout de suite, la recette du succès. J'aimerais ça parler un peu de l'entre-saison pour les gardiens de but. Parce que je pense que c'est vraiment un facteur important pour le Rocket. Est-ce que tu as identifié une certaine différence avec la préparation de Jacob Dobèche comparativement à l'an dernier? Il y a beaucoup de développement, avec Jacob Dobèche et même Connor Hughes qui sont là. Les entraîneurs des gardiens de but travaillent très, très fort dans le groupe au sein des entraînements, c'est-à-dire vraiment au niveau de la confiance. On voit Jacob Dobèche qui est en territoire connu maintenant en sol nord-américain, ce qui n'était pas le cas au niveau du hockey professionnel pour lui la saison dernière. Donc, on le voit beaucoup plus en confiance en ses moyens, techniquement beaucoup plus peaufiné. C'est un jeune homme qui a de la hargne, il y a une certaine audace dans son jeu. Jacob Dobèche, d'ailleurs, il y a eu des bonnes nouvelles, devrait jouer en fin de semaine là, avec Luke Cavalin qui a été cédé du côté des Lions de Trois-Rivières. Donc, c'est de bon présage pour ce qui est de Jacob Dobèche, mais on voit une progression, puis c'est ce qu'on veut voir à 23 ans d'un gardien de but devant son filet. C'est un des gardiens de but les plus athlétiques que j'ai eu la chance de voir aller là, durant l'analyse des matchs que j'ai eu dans le temps junior et même dans la Ligue américaine. Ses déplacements sont très athlétiques, sont très, très efficaces. C'est pas parfait dans le cas de Jacob Dobèche. Au niveau de la constance, pour l'instant, on veut voir un plus grand échantillon de lui, mais il y a tout pour accéder au plus haut niveau, c'est-à-dire la Ligue nationale. Mais pour l'instant, Montembeault et Primo sont là en haut du côté du Canadien. On donne des départs à Dobèche. Il est très, très bien appuyé avec Connor Hughes pour lui permettre peut-être d'avoir plus de temps au niveau de la pratique, justement, Hugo, pour avoir des cliniques de développement. Puis ça, je pense que c'est excellent pour lui. Ouais, puis on s'entend, là, un gardien de but là, qui a sa shape, qui est athlétique comme ça, puis que justement, tu parles, il y a un petit swag, souvent, Stephen White qui en parle, tu sois à la limite arrogant, mais pas trop non plus. Après, la technique, ça, c'est quelque chose que tu peux apprendre, mais il y a des éléments que lui, il a déjà qui ne s'apprennent pas, mais qu'il a, lui. Fait que, après ça, pour finir de la technique, ça se fait. Fait que, quand tu as un gars de 6 pieds 5 athlétique comme ça, qui est gamer, ça part bien, parce qu'après ça, le reste, on l'a vu, sa technique s'améliorer de toute manière phénoménale l'année passée, le début de l'année versus la fin de l'année. Il est arrivé au début de l'année, que ce soit dans le camp d'entraînement ou à Laval, puis il y avait encore une coche de plus. Donc, si on peut continuer à travailler avec lui au niveau technique, le reste, il l'a déjà tout. Oui, puis je pense qu'il en fait un bout par soi-même, les gars. Je pense il m'a avoué qu'à l'entraînement, que c'était un étudiant de la game. Regardait souvent quel gardien de but de l'organisation. Regardait souvent Montembeault, Primo, voir les choses qu'ils font de bien dans les séances d'entraînement quand il a été avec eux durant le camp d'entraînement du Canadien, puis même dans leur match avec le Canadien. Je suis persuadé également qu'il regarde d'autres gardiens de but professionnels dans la Ligue nationale, voir les choses qu'ils font bien, les choses qu'ils font moins bien. Puis c'est là-dessus aussi qu'il y a Jacob Dobèche, il en prend sur lui-même puis il veut s'améliorer. Donc, à force de regarder des matchs, c'est certain que c'est pas là pour nuire non plus. Ben oui, c'est évident. Puis aujourd'hui, on a parlé là, de Kapanen qui s'en va en Suède. Condotta, lui, qui a été rappelé par le Canadien. C'est un leader là, qu'on perd du côté du Rocket, en tout cas pour l'instant.
Ouais, on va voir avec peut-être les éventuels retours de Raphaël Harvey-Pinard et Patrick Laine. On ne sait pas pour combien de temps Lucas Conota restera avec le Canadien de Montréal, mais chose certaine, ben, c'est évidemment que le cas de Joshua Roy a beaucoup fait jaser depuis quelques jours, depuis la fin de semaine les 2 matchs face à Providence. Certaines personnes auraient aimé que ce soit lui. C'est évident qu'on cherchait un profil particulier chez le Canadien, occuper peut-être la position de centre de quatrième trio, ce que Lucas Conota peut faire de façon très, très adéquate. Il excelle au sac des mises en jeu, connaît son rôle. On n'aura pas de problème à jouer une dizaine de minutes tout au plus dans le match. Un bon échec avant, c'est ce qu'on va lui demander. Et puis, on n'avait pas de rôle pour Joshua Roy présentement. Mais ceci dit, évidemment, que Lucas Condotta va manquer au groupe du Rocket de Laval. Mais vous savez quoi, les gars, c'est un groupe qui ne cesse de me surprendre depuis le début de la saison. Des blessures, il y en a eu. Là. Alex Barré-Boulet, Philippe Méchard, Davidson vient de tomber au combat. Ça, c'est une bonne perte. Puis c'est triste pour le jeune parce qu'il connaissait de très, très bons moments, mais c'est un groupe qui ne s'est jamais laissé affaisser par ces nouvelles-là. Puis on a toujours trouvé des manières de gagner. Puis des fois, dans le hockey, on dit « next man up ». Puis c'est ça qui se passe chez Rocket de Laval. Méchant, c'est dommage. Vas-y. C'est la première fois depuis qu'on l'a drafté que je voyais des flashs d'un gars de fin de premier tour. Puis là, bang, c'est partie de la saison qui tombe à l'eau. C'est vraiment dommage. Ouais, vraiment. Puis j'allais dire, c'est sûr que les contributions offensives de Joshua Roy et de Logan Mailloux, ça doit aussi inspirer confiance d'une certaine manière. Là. Ouais, ben dans le cas de Joshua Roy et Logan Mailloux, moi, je prône davantage la patience. Ça, c'est vraiment mon opinion personnelle avec ces gars-là, dans le sens que Joshua Roy, quand tu regardes ses statistiques pures et dures, oui, c'est 7 buts. Cette année, c'est impressionnant, mais je suis persuadé, Éloi, te connaissant, que tu as regardé ça aussi. C'est 4 buts en avantage numérique, puis un dans un filet désert. Ouais, absolument. Fait à force égale, Joshua Roy a été bon, puis honnêtement, Josh a tellement appris sur lui après le camp d'entraînement, les gars, sans la rondelle, je l'ai vu travailler beaucoup plus. Évidemment, c'est une petite claque au visage qui s'est passé. Il aurait aimé être avec le Canadien de Montréal au moment où on se parle, mais je vois un Joshua Roy qui est arrivé avec la bonne attitude. Il travaille sans la rondelle. On le voit utiliser son bâton. En fin de semaine, on le voyait bloquer des tirs. C'est pas quelque chose qu'on voit de façon récurrente de Joshua Roy, puis il faut que ça soit de façon récurrente dans son cas, puis il est capable de le faire, puis on l'a vu en fin de semaine. Puis ça, chez le Rocket de Laval, ça se trouve être contagieux. Mais ça, c'est dit, pour venir au point initial, je préfère voir Joshua Roy dominer, jouer 16, 17, 18, même 19 minutes par match, être le joueur pivot de l'avantage numérique, le joueur qui va avoir la rondelle puis qui va alimenter ses coéquipiers, ou même celui qui a prouvé qu'il était capable d'être un franc-tireur avec une pop airbine. Donc, non, mais dans le sens que je préfère le voir dans ce rôle-là que de le voir à Montréal, où là, bon, il n'y a pas trop de rôle pour lui pour l'instant. Troisième trio, on est frileux d'utiliser sur l'avantage numérique. T'sais, il est jeune, là, seulement 2e saison professionnelle. T'sais, laissons-le faire ce qu'il a à faire dans la Ligue américaine pour quand le jour où il sera arrivé dans la Ligue nationale, there's no way back. Qu'il reste là. Ouais. Même chose pour Logan Mailloux. Ouais. Puis j'ai l'impression, dans le cas de Joshua, c'est vraiment qu'il apprenne à devenir un pro à l'extérieur, puis sur la glace. Quand Saint-Louis parle souvent, il faut que tu joues la game. Qu'est-ce qu'elle te demande en avant de toi? C'est que si tu as un tir à bloquer, il faut que tu le fasses. Si tu as du forecheck à faire, il faut que tu le fasses. Donc, je pense que c'est globalement être un professionnel dans le cas de Joshua Roy, autant sur la glace qu'à l'extérieur. Je pense que c'est plus ça qu'ils veulent pour être sûr qu'une fois qu'il arrive, justement, comme tu as dit, qu'ils ne reviennent plus jamais. Donc, vraiment avoir des bonnes bases solides pour lui. Dans le cas de Logan Mailloux, on le sait, là, il y a ce que j'ai aimé les dernières fois qu'on l'a remonté à Montréal, c'est qu'on a plus vu ses aptitudes offensives que ce qu'on avait vu dans les premiers matchs qu'il y a eu à Montréal. Mais dans sa zone, sa prise de décision, son hockey IQ, on le savait que c'était une de ses faiblesses. Puis malgré qu'il a fait une belle amélioration l'année passée, ça reste quand même son point faible. Puis c'est pas encore assez pour être un régulier dans la Ligue nationale. Mais ceci dit, Julien, je suis d'accord avec toi pour Logan Mailloux, mais ça, j'ai l'impression, c'est mon opinion de ma lecture des choses en parlant à divers intervenants, que l'aspect offensif de sa game, Logan Mailloux, on le sait. C'est prêt. C'est ça, exactement. C'est pas pour ça qu'il a été envoyé en bas. Il a été envoyé en bas parce que défensivement, on veut qu'il devienne difficile à jouer contre, surtout que ce soit physiquement ou fatigant avec son bâton, que ce soit un joueur qui a de la hargne dans sa game. Puis ça, pour ça, ben, il n'y a pas de secret, il faut que tu sois confiant. Il faut que tu sois confiant en toi de ce que tu as
du rôle que tu as à jouer sur la glace. Puis encore là, même chose que Joshua Roy. Pascal Vincent, en fin de semaine, lui a donné du temps de glace, pas à peu près, à Logan Mailloux. Puis je préfère le voir dans ce scénario-là parce que moi, je crois en Logan Mailloux. Je pense sincèrement qu'il peut devenir un excellent 4e dans la Ligue nationale, peut-être même 3e. Épate-moi, vas-y. Puis mais pour ça, parfois, un défenseur, une saison complète dans la Ligue américaine, l'échantillon est très, très petit. Ça peut en prendre 2, 3. Le Canadien a joué Calgary hier. Rasmus Anderson, ça lui a pris quoi? Je pense 3 saisons complètes dans les rangs mineurs avant de devenir ce qu'il est devenu. Logan Mailloux en a joué qu'une seule. Là. Mais oui. Dans les défenseurs, toujours plus. Même s'il arrive à 25 ans dans la Ligue nationale et que ça devient un top 4 assuré, so what? Ça sera ça. Exactement. Puis ça y prend le temps aussi d'assimiler les différents systèmes. Hein, on l'a vu cette semaine, Vincent. Il y a une grosse semaine au niveau système, mais c'est de l'adaptation pour Logan Mailloux également. Ça fait partie de son millage à être un jeune joueur, de comprendre ces choses-là. Puis en fin de semaine, on a déjà vu des choses qui sont corrigées très, très vite dans son cas avec Pascal Vincent. Puis je suis persuadé qu'à Montréal, ça serait corrigé d'une manière ou d'une autre. Logan Mailloux, c'est un bonhomme intelligent. Fait que, et tant mieux si également le club école peut être profitable pour Logan à cet effet-là aussi. Là. Oui, absolument. Puis surtout, si les systèmes sont similaires entre le club école et le grand club, ça aide tout le monde en bout de ligne. Effectivement, ça va aider tout le monde en bout de ligne aussi. Puis bon, Logan va pouvoir... je pense que ça a fait du millage cette semaine, ça. Oui. Mais c'est la communication. Puis Logan Mailloux, à l'entraînement, Pascal Vincent, c'est un excellent communicateur. Martin Saint-Louis, je suis persuadé qu'il l'est à sa manière aussi. Alors, c'est leur job de bien faire comprendre aux joueurs le message qui a été véhiculé. Puis un jeune joueur, parfois, ça peut être un peu plus long, un peu moins d'expérience. Puis dans le cas de Logan, c'est du millage qu'il a à apprendre, que ce soit pour l'instant, c'est dans la Ligue américaine que ça se fait. Ça reste quand même que c'est quand même hallucinant que le gars, il pensait que c'était pas le même système. Puis, c'est sûr qu'il y a eu du briefing au début de l'année, puis tout. Puis lui, dans sa tête, c'était pas le même système. C'est quand même... Puis je veux dire, je veux pas cracher sur Martin Saint-Louis, peu importe, mais on le sait qu'une des faiblesses de Logan Mailloux, c'est de comprendre le jeu. Puis je pense que ça a juste... Moi, en tout cas, pour moi, ça l'a étalé une de ses faiblesses, justement, qui est la compréhension. Pour défendre Logan, il est passé à travers plusieurs systèmes, dans le sens dans les dernières années. Jean-François Houle en avait un différent à sa manière. Apparemment que le système chez le Canadien la saison dernière, c'était pas tout à fait le même non plus. Il y a eu des changements qui ont été faits. Là, tu arrives chez Rocket, c'est pas le même système. Là, tu arrives chez le Canadien, il y a eu des changements. Donc, c'est pas facile non plus quand il y a quasiment 4 systèmes qui ont leurs différences, que tu dois apprendre. Tu as peu de temps pour le faire, il faut que tu t'ajustes. Alors, à sa défense, là, c'est un garçon très intelligent. Puis bon, c'est difficile de s'adapter à tout ça en même temps, mais je suis persuadé qu'un peu de stabilité, justement, pour venir à ce point-là, un peu de stabilité, je pense que ça pourrait pas faire le tort dans son cas. Absolument, absolument. Puis il y a des gars dont tu voulais nous parler aussi, dont on parle un peu moins là, pour un rappel chez le Canadien, mais Luke Tuch puis Jared Davidson, ça se passe bien quand même. Jared Davidson, c'est dommage qu'il se soit blessé, mais avec Owen Beck, les deux ensemble, c'était formidable. La même vitesse de croisière nord-sud, ces deux-là étaient assez spectaculaires à voir ensemble avec Méchard en début d'année qui... Quand tu joues avec Davidson et Beck, on parlait de Méchard, tu n'as pas le choix. Là. Je veux dire, exactement. Faut que tu accotes le niveau d'intensité de ces deux gars-là. Dans le cas de Davidson, un joueur très, très complet. Jamais rien de trop flashy, mais un excellent tir au filet. Dans le cas de Davidson, je pense que j'ai les notes ici. Je pense que c'était 4 buts à ses 8 premiers matchs, 6 points. Donc, la production offensive était là. En avantage numérique, avait un rôle. Donc, c'était un joueur qui était en confiance. Et sans la rondelle, au niveau de l'échec avant, il était très, très efficace. Alors, c'est un gars qu'il ne faudra pas le tenir loin au niveau des rappels quand il sera revenu en santé, peut-être dans quelques semaines. Là, on parle d'une évaluation hebdomadaire dans son cas. Puis dans le cas de Luke Tuch, je ne sais pas si vous avez vu les matchs du Rocket en fin de semaine, les gars, c'est un train. Là. Il en prend de la place, lui. C'est un peu comme son frère, mais je pense qu'il est moins talentueux peut-être un peu que son frère, mais ça reste que c'est des gars rapides puis
Ça va dans un bar et ça n'arrête pas. Là. Hey, c'est un bottom six, là. Wow. Ouais, mais tu sais, Luke Tuck, c'est un gars qui connaît son rôle. Pascal Vincent, je l'adore. C'est peut-être, je sais pas que c'est son joueur préféré, mais quand il m'en parle, les étoiles dans les yeux de Pascal Vincent, c'est genre, non, mais littéralement, c'est le genre de projet qu'il adore parce qu'il me l'a dit, des joueurs dans sa nature, il n'y en a plus, là, il y en a presque plus. Là. De pouvoir travailler avec un bonhomme de même qui vient de la NCAA, qui est réceptif, qui est physique, qui n'a pas un mauvais flair autour du filet, il n'a peut-être pas les mains de son frère, c'est peut-être là où le bas blesse, mais il est très rapide, puis il a peur d'absolument rien sur la glace. Là, donc, c'est super important parce que on a de la misère. Justement, on le voit en ce moment, notre quatrième trio à Montréal, c'est pas un quatrième trio qu'on veut nécessairement pour gagner une coupe, peu importe. Là, il manque d'identité. Puis tu as un gars que tu le sais que dans 2 ans maximum, il est sa 4 puis il va t'en donner pendant des années comme un gars de 4. Fait que il en faut des gars comme ça aussi. Il faut que tu en repêches aussi des gars comme ça. Je sais qu'on l'a repêché au 2e tour, c'était Bergevin, mais regarde, lui, il va probablement faire partie de la solution à cette fameuse fenêtre qu'on essaie de bâtir là. Donc, c'est le fun d'en avoir des comme ça aussi. Là. Ah, exactement. Puis c'est le type de joueur cible aussi que le Canadien veut instaurer dans son système. C'est pas pour rien que c'est des Condotta qui montent, c'est pas pour rien que c'est des joueurs comme ça. Puis par moment, on va insérer Pezzetta. Cette culture-là est tellement importante, selon moi. C'est ce qui va venir déclencher certaines choses offensivement, mais aussi défensivement. Puis on peut gagner beaucoup en confiance par l'attaque et les occasions de marquer, mais par la physicalité, c'est aussi tellement important. Puis ces gars-là amènent ça. C'est ça qui m'impressionne beaucoup de Luke Tuck cette année. Puis c'est pour ça aussi, je pense qu'on en parle autant en termes de rappel, mais en termes de rumeurs de rappel. Ouais, ben c'est. Et pour parler du jeu de Luke Tuck, les gars, parfois, il y a le talent offensif, c'est beau, c'est ce qui séduit, c'est ce qui fait vendre des billets, mais c'est pas forcément ce qui fait le plus générer des rondelles libres. Exactement. Alors, un gars comme Luke Tuck, séparer l'homme de la rondelle, lui, il connaît ça. Et sur ton 4e trio, ben, parfois, c'est de ça que tu as besoin. Et le Canadien, ben, j'ai eu l'occasion de voir certains matchs au cours de l'année où peut-être c'est factuel. Il manque peut-être de saveur au sein du 4e trio pour insuffler un peu d'énergie, pour mettre de la pression sur les défenseurs. Puis Luke Tuck, ben, c'est simplement le genre de job qu'il peut exercer avec un très, très grand brio. Alors, il ne faut pas le mettre très, très loin. C'est seulement sa première saison chez les professionnels, mais le bonhomme, c'est un homme. Il sort de la NCAA, donc il n'a pas 20 ans, il en a 22, je pense, de mémoire. Ouais, 22, Il est en ligne sur sa 23e année, donc déjà là, peut-être un peu de millage, je lui ferait pas de tort, mais je pense que clairement, il faut l'incruster dans les projets d'avenir du Canadien. Peut-être pas un joueur sexy, mais je pense que c'est un joueur que bien des clubs de la Ligue nationale rêveraient d'avoir dans leur fameux pipeline. Absolument. Puis là, si on regarde, il va y avoir un défi pour le Rocket. Le reste du mois de novembre, il y a 11 matchs, dont 9 à l'étranger. Donc, c'est un nouveau test pour cette jeune équipe-là, Vincent. Ben, tu sais, je veux pas être rabat-joie sur ce qui se passe chez le Rocket, mais terre à terre davantage dans ce que je vais dire. Tu as joué beaucoup de matchs à domicile depuis le début de la saison. Tu en as joué, le calendrier, on est gâté. Ben oui. On est gâté du mois de novembre. Donc là, c'est dans on arrête pas le progrès. Non. Ouais. Éloi, je travaille avec le lui. maître des tableaux. Quotidienne, puis il est excellent. Donc, vous voyez le calendrier, on vient de finir un bon stretch à domicile avec les matchs du premier puis deuxième journée du mois de novembre. 6 matchs à domicile. Tu as joué Providence, c'est peut-être le meilleur défi que tu as eu, quoique c'est un club d'entrée de jeu dans cette saison-là qui n'était pas prêt. Utica, aucune victoire à leurs 9 premiers matchs. On vient de renvoyer l'entraîneur-chef Kevin Deneen d'ailleurs. Syracuse, le top 9 au complet était blessé, était à jouer plusieurs fois également au mois d'octobre. Donc, sans dire que tu n'as pas eu de défi, parce que le Rocket, le crédit leur appartient, on trouvait le moyen de remporter ces matchs-là, mais je trouve que le mois de novembre est plus challengeant. Regardez, beaucoup de matchs sur la route, 9 pour être plus précis, du voyagement au niveau du calendrier. Tu joues Belleville, tu joues Belleville 4 fois, ils sont 7e dans la Ligue américaine. Rochester, ils sont 12e, beaucoup plus de talent dans cette formation-là, une formation très, très rapide. En fin de mois, tu joues Hershey. Année après année, Hershey ne se trouve jamais dans le dernier tiers de la Ligue. Donc là, les défis pour le Rocket, spécialement sur la route, quand tu n'as pas le dernier changement, là, ça va devenir intéressant avec peut-être la fatigue mentale, des joueurs qui ne sont pas habitués à un calendrier aussi condensé. Hâte de voir de quel bois chauffe la formation de Pascal Vincent. Mais connaissant Pascal Vincent, les gars,
il se frotte les mains, il adore le défi. Il veut voir, Ah oui. il veut voir de quoi ses joueurs sont faits. Puis bon, puis au niveau de la chimie d'équipe, elle est déjà instaurée, mais bon, ça va être le fun pour les gars de se retrouver ensemble, je pense. Ben oui, puis ils vont apprendre aussi de ça, de ces voyages-là, puis de ces matchs-là. Donc, ça va être intéressant à suivre. Ben Vincent, on te remercie beaucoup pour ta participation encore une fois, puis on espère te revoir au podcast au courant de la saison. Un bonheur, les gars, quand vous voulez.